Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Comme tu l'as deviné, nous faisons du SEO sur nos boutiques de e-commerce. Et nous couplons ça avec d'autres vecteurs de trafic comme Google Ads, l'emailing et les réseaux sociaux. Et ce qui est obligatoire en 2021, c'est d'avoir un branding bien à toi pour te créer une identité et séduire tes clients. Mais comment scaler son business à l'international quand on a une base SEO tout en conservant son image de marque? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Pour commencer, il faut savoir qu'il existe différentes façons de dupliquer sa boutique dans d'autres pays et d'autres langues. La première méthode, qui est la plus connue, est d'installer une application Shopify qui va traduire tout ton site de A à Z. Concrètement, tes visiteurs vont pouvoir cliquer sur un bouton qui va leur afficher le site soit en français, soit en anglais, soit dans toutes les autres langues de ton choix. Il est également possible que la devise utilisée change également selon la langue choisie. Mais cette méthode comporte plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'avec Shopify, il n'est pas possible d'avoir plusieurs langues et devises sur le checkout. Bien qu'avec l'application le site s'affiche dans plusieurs langues, quand le client passe à la caisse, ce sera la langue et la devise de base de ton compte Shopify. Deuxième problème, ce n'est pas recommandé pour le SEO. Et quand bien même certaines applications multilangues essaient d'être SEO friendly, ce n'est pas vraiment pratique à gérer. Troisième problème, si tu souhaites créer une bannière promotionnelle sur ton site ciblant un pays ou une langue spécifique, par exemple pour la fête nationale espagnole, celle-ci sera affichée également pour tes visiteurs français, anglais, allemands et autres, alors qu'ils ne sont pas concernés. La seconde méthode, qui est celle que nous utilisons, est de créer un compte Shopify par pays cible. Ainsi, tu vas avoir la main sur tout le SEO on-site. Tu auras un checkout dans la langue et devise de pays cible, et tu pourras personnaliser chacune de tes boutiques selon le marché. Mais avant de se lancer, il reste un point crucial. Quel nom de domaine choisir pour cibler tes autres marchés? Là encore, il y a plusieurs façons. Tu peux par exemple acheter un nouveau nom de domaine en traduisant ton nom de domaine français. Cette méthode est à radier si tu souhaites t'imposer à l'international en tant que marque et développer ton branding. Est-ce que Apple s'appelle pomme.fr en France? Évidemment non. Pour conserver ton branding à l'international, il reste deux solutions. Acheter l'extension de nom de domaine de ton marché cible, ou créer un sous-domaine. Là encore, nous déconseillons d'acheter l'extension de nom de domaine de ton marché cible pour trois bonnes raisons. Premièrement, tu vas devoir payer à chaque fois pour un nouveau nom de domaine dès que tu vas t'attaquer à un nouveau marché. Deuxièmement, il faut parfois être résident pour acheter l'extension du nom de domaine dans certains pays, exemple au Canada. Et troisièmement, ça te fait démarrer le SEO sur un domaine vierge pour chaque nouveau marché. Il reste donc la dernière option, qui est celle que nous utilisons, qui est de créer un sous-domaine. Cette méthode est utilisée par beaucoup de grandes entreprises dans le cadre de leur développement à l'international. Pour résumer, dupliquer sa boutique avec les sous-domaines permet de avoir un compte Shopify distinct par marché avec un sous-domaine par compte, avoir un SEO propre, ne pas avoir à racheter de nom de domaine, renforcer son branding et image de marque, et bénéficier de la puissance SEO de ton domaine racine. Bref, c'est pour nous la meilleure méthode. Et nous allons t'expliquer comment le mettre en place sur ta boutique. Étape 1. Dupliquer sa boutique. Pour dupliquer ta boutique à l'international en utilisant la méthode des sous-domaines, tu dois au préalable avoir terminé ta boutique principale. C'est-à-dire que si tu as actuellement une boutique SEO, SEA sur le marché francophone, tu dois avoir ajouté le maximum de produits et collections et ne plus devoir en ajouter par la suite. Car pour mettre en place le scaling international, nous devons dupliquer cette boutique sur un autre compte Shopify pour la traduire dans une nouvelle langue. Pour dupliquer ta boutique, c'est très simple. Tu vas tout d'abord ouvrir un nouveau compte Shopify, qui va être celui de ton nouveau marché cible. Une fois créé, tu peux retourner sur ta boutique française et installer l'application Duplicate Your Store. Laisse-toi guider par les explications de l'app et duplique le contenu de ta boutique française vers le nouveau compte Shopify. Étape 2, créer le sous-domaine. Nous arrivons dans la partie technique. Regarde bien toute la procédure attentivement avant de la réaliser pour être certain de n'avoir loupé aucune étape. Pour créer ton sous-domaine, tu vas te rendre sur ta boutique française. Tu vas aller dans Domaine, puis tu vas cliquer sur Gérer. En scrollant sur la page, tu vas arriver sur une section sous-domaine, dans laquelle tu vas pouvoir cliquer sur Ajouter un sous-domaine. Tu peux donc ici renseigner le préfixe de ton choix pour ton futur sous-domaine. Si tu souhaites par exemple dupliquer ton shop en Espagne, tu vas mettre ES. Lorsque c'est fait, ton sous-domaine va passer en statut configuration en cours, avec la couleur orange. Tu dois maintenant attendre qu'il passe en vert. Une fois que ton sous-domaine est validé, tu vas venir le supprimer. Oui, tu as bien entendu, tu dois le supprimer. Dernière étape, tu vas remonter en haut de la page et cliquer sur Paramètres DNS. Puis sur Ajouter un enregistrement personnalisé et enfin sur Enregistrement CNAME. Dans Name, tu vas renseigner le même préfixe que précédemment. Dans notre exemple, c'était ES pour un sous-domaine espagnol. Maintenant, tu peux fermer ta boutique française et te rendre sur la nouvelle boutique dupliquée. Tu vas te rendre dans Domaine, puis tu vas cliquer sur Connecter un domaine existant.
Tu n'as plus qu'à renseigner ton nouveau sous-domaine, puis faire valider la connexion. Et voilà, c'est terminé. Si jamais ça ne fonctionne pas du premier coup, pas d'inquiétude, c'est normal. Le processus met parfois du temps à s'actualiser. Étape 3, traduire la boutique. À partir d'ici, tu as donc deux boutiques Shopify. Ta boutique principale française sur ton nom de domaine principal et la seconde fraîchement créée avec le sous-domaine. Tu vas maintenant devoir traduire la homepage, les pages collection, les fiches produits et le blog. Nous te recommandons vivement de déléguer ces tâches sur Upwork à une voire plusieurs personnes pour que ça aille relativement vite. En ce qui concerne le SEO, plusieurs solutions sont envisageables. Tu peux par exemple traduire simplement du français à la langue cible, sans rechercher le mot-clé exact correspondant. Mais tu peux également rechercher chaque équivalent de tes mots-clés français dans la langue cible, ou encore tout simplement former tes traducteurs au SEO. Nous expliquons toute cette stratégie dans les moindres détails de A à Z au sein de Drop Elite, notre programme complet sur le e-commerce. Nous t'apprenons pas à pas comment passer de 0 à 100 000 € de vente par mois, avec la stratégie que nous utilisons depuis toujours, à savoir la création d'un écosystème couplant SEO, SEA Intelligent, emailing, réseaux sociaux, jusqu'au scaling à l'international. Enfin bref, tous les liens sont dans la description. N'hésite pas à exploser le bouton du pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne pour cette fin d'année, et nous avons hâte de te montrer tout ça. Quant à nous, nous te disons à la prochaine.